ça explique tout? Quand on termine un match de foot, le pire c'est d'avoir des regrets. Et je pense que ce soir on peut avoir des regrets. Voilà. Ça résume un peu ce que tu es en train d'analyser. On a fait une très bonne première mi-temps dans la maîtrise du jeu, dans l'impact, dans le rythme, dans l'intensité, dans les occasions que l'on s'est créées. Et je pense que en football, quand tu fais des cadeaux, et on a fait des cadeaux, on est puni, quoi. Voilà. Et on s'est fait punir sur des erreurs techniques ou des erreurs individuelles qui nous ont coûté dans ce match-là certainement mieux. Parce que je pense que pendant 45 minutes, on a réussi à désorienter cette équipe de Lorient, à lui faire perdre son jeu par une qualité de jeu, par un état d'esprit, par une forme de maîtrise de ce qu'on voulait mettre en place. Voilà. Mais je pense qu'on a manqué un peu de maturité quand même, quelque part. Alors, on peut avoir 30 ans et manquer de maturité, attention, c'est pas parce que... voilà, quand je parle de maturité, c'est... quand on est dans une situation difficile, il ne faut pas chercher encore à recompliquer cette situation. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas garder ce 2-1 jusqu'au bout, parce que 2-1 à 20 secondes de la fin, il y a toujours possibilité d'aller chercher encore un point, de marquer un deuxième but. Voilà. Une fois qu'on était à 3-1, le match a basculé dans quelque chose qui ne ressemblait plus forcément à une opposition. Est-ce que malgré tout, vous, staff, vous avez trouvé une équipe un petit peu fébrile par l'instant, en seconde période? La nôtre? Oui. Fébrile, je sais pas si je ne sais pas si je dirais fébrile, mais en tout cas moins forte qu'elle n'était, moins saignante qu'elle ne l'était en première mi-temps. Voilà. Est-ce que c'est dû à l'impact physique, à l'intensité, ou tout simplement à une forme de maîtrise du jeu et des situations? Ça, c'est encore un autre débat. Mais beaucoup moins saignante et tranchante qu'elle l'était en première mi-temps, oui, certainement. Le coach a pris des faits de ce soir, le fait de rejouer contre Grenoble, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Contre Auxerre, déjà, on a déjà un match dans 3 jours, c'est bien. De rejouer rapidement, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de pas cogiter non plus sur ce match-là. Le match d'Auxerre est un match qui, voilà, on a envie de préparer déjà de nouveau. Et puis rejouer ici à domicile, en s'appuyant sur ce qu'on a bien fait en première mi-temps, ça doit être pour nous notre ligne directrice pour préparer ce match de Grenoble. Qu'est-ce que vous vous dites après cette rencontre? GFCA est très loin d'équipes comme Lorient, ou plutôt proche? Sur 45 minutes, on est, je pense, on est bien positionné pour être en concurrence et jouer des coudes avec Lorient. Mais voilà, on manque encore un petit peu, comme je vous l'ai dit, de maturité. On sait aussi, face à ces adversaires-là, parce qu'eux, ils ont été impitoyables sur le peu d'occasions qu'ils se sont créés. Voilà, donc sur le peu d'occasions, ils ont été impitoyables. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on doit encore mieux maîtriser. Voilà. C'est un travail qu'on doit faire. Et je pense qu'être efficace, c'est important, c'est capital en football. Voilà. Merci. Bonne soirée. Est en mesure de Ouais, il pourrait déjà entrer dans la composition d'équipe. Ouais, dans une rotation, voilà. Ouais. Un mot sur Perkis, il a apparemment une fracture du nez. fracture du nez, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pas méchant. Ça va, il est pas complètement déplacé, mais il y a fracture. Sans déplacement, je pense. Voilà. Hein? Je sais pas encore. Je sais pas, on va voir. Merci. Bonne soirée, messieurs.
Quand vous passez en 4-2-3-1, vous dites que en 2 attaques par action et puis c'est un peu derrière, ça fait basculer le match 3-4 minutes après, mais ça explique pas tout, j'imagine. En première période, vous avez été plutôt dominé. Qu'est-ce qui a changé dans cette seconde période? C'est évident que la première mi-temps, on est heureux de revenir à un partout. Parce que on ne doit pas, vu la physionomie du match, je pense que le Gazélec a les occasions pour mener 2-1, 3-1. Et Daniel nous maintient dans le match. On n'a pas été présent dans les duels. On ne leur a pas mis assez de pression aussi sur leur charnière pour empêcher le jeu long. Après, on savait que la première mi-temps, ils commencent très fort et mettent une grosse pression, surtout à domicile. Le terrain ne nous avantage pas spécialement parce que pour jouer, c'est plus dur. Et on a fait une première mi-temps qui n'était pas suffisante sur l'engagement. On a vu des glissades, on a vu des choses qui pas spécialement plu. Après de souffrir comme ça et de pouvoir retourner la situation. Dès le début de la deuxième mi-temps, tout de suite on a été plus haut, on leur a mis plus de pression. Et puis après, c'est vrai que les changements ont fait la différence. Mais comme on était encore dans le match et vu l'impact athlétique qu'ils avaient mis, à un moment donné, je me suis dit que ça allait s'ouvrir aussi. Ce genre de match, ça vous fait penser que, même si on est au tout début de saison, que vous avez le potentiel pour jouer le haut de tableau? En fait, on a l'ambition depuis le premier match de vouloir être dans les deux. Après, c'est un long parcours, c'est un long processus. Voilà, c'est une étape. Et il faut être capable de subir ces étapes-là. C'est la première fois que Lorient gagne au Gazélec. Donc c'est pas rien. Ce que j'avais dit aux garçons avant. Ça montre aussi que dans le combat, dans l'adversité, il faut être capable d'exister. Et on a énormément souffert. Et d'être capable de repartir avec 3 points, je suis content pour les garçons parce qu'ils se prouvent à eux-mêmes aussi qu'ils sont capables de renverser ce genre de match. Merci beaucoup.